Avant d'arriver, je précisais que l'Église s'intéresse à la question sociale. Que l'enseignement des évêques, généralement, c'est sur la question sociale, la doctrine sociale de l'Église. Respect de la dignité de l'être humain, respect du bien commun, principe de subsidiarité et de solidarité. Depuis Léon XIII, 1891, Rerum Novarum, en passant par les autres papes, Pacem in Terris, Populorum Progressis de Paul VI, même jusqu'aux questions environnementales. Laudacis, la dernière encyclique du pape François, traite des questions de l'environnement. C'est ça, donc, parce que vous pouvez trouver l'Église en train de parler des questions climatiques. On dit, mais il parle du climat, pourquoi? Parce que nous considérons que c'est Dieu qui a créé. Et donc, l'air, l'eau, la terre, on doit s'y intéresser parce que la vie de l'homme en dépend. Donc, oui, l'Église est-elle en politique? Je regrettais même, je disais que je propose même que dans notre pays, qu'il y ait même des partis politiques chrétiens. Je le dis, je l'assume. C'est-à-dire parce qu'en Allemagne, vous avez le Parti démocratique chrétien qui sont très influents. Et c'est des pays qui se portent assez bien. En tant que prêtre, je conseille vivement les chrétiens de tous bords, les croyants, de créer peut-être d'autres partis. Parce que j'ai l'impression que ceux qui sont là, qu'ils soient de ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui cherchent à avoir le pouvoir, parce que moi je ne les appelle pas les partis d'opposition, ce sont des créations pour diviser les gens, qui sont de ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui ne sont pas au pouvoir, il me semble qu'ils ne nous ont pas menés là où il faut. Donc je propose, sans militer, qu'on crée peut-être dans une troisième république des partis chrétiens et qu'on essaie de voir qui commencent à conquérir le pouvoir local déjà dans les collectivités territoriales décentralisées qui commencent déjà par là. On commence à voir si la semence de l'évangile peut changer, n'est-ce pas, la donne. Et je crois que c'est l'objectif vous dites, vous savez quand même que dans le gouvernement, nous avons nos fidèles qui y sont, non? Si l'Église ne devait pas parler... Qui sont parmi les corrompus. Si l'Église ne devait pas parler de politique, ça veut dire qu'en fait, au nom d'une certaine laïcité mal comprise, si quelqu'un est chrétien ou musulman, il ne devrait pas aspirer à une fonction dans la République parce qu'il est croyant. Bon, en fait, ce que je voudrais prouver, c'est que il n'est pas exclu que vous soyez à la conquête du pouvoir. Être à la conquête du pouvoir... Ce sont des supputations. Ah bon? Oui. Ce sont des supputations. Et ce n'est pas la première fois, je vous en prie. Vous savez que le cardinal Christian Touma a été accusé, suspecté d'être candidat à l'élection de 2004. Il m'avait dit personnellement, paix à son âme, qu'on l'avait accusé d'avoir caché les opposants à l'archevêché. Comme on a accusé Monseigneur Abin Dormo d'avoir caché des armes dans le plastique du Mungo. Alors moi je vous pose une question. Pourquoi l'Église catholique est toujours suspectée d'être d'intelligence avec ceux qui veulent accéder au pouvoir? On s'intéresse... Pourquoi vous ne faites pas une neutralité axiologique? Vous faites votre... Non, on peut simplement inviter mon père à faire peut-être de l'analyse. C'est simplement de l'analyse. Non, il peut avoir des informations. L'Église a une option préférentielle pour les pauvres et les marginalisés. Même si elle n'agit pas en faveur des pauvres dans leur structure. Les pauvres font partie de... Non, ce que vous dites n'est pas vrai, je vous le dis. Je vous le dis. Approchez l'abbé Étienne Bakaba qui n'est pas le seul. Vous avez évoqué tantôt l'abbé Pierre. Vous savez qu'il y a bien des choses qui ont été dites sur lui juste pour le salir. Ça, je puis vous le dire. Je suis quelqu'un qui est très habitué à la France. Ça, je puis vous le dire. Donc, si quelqu'un vient faire le procès de l'Église et qu'il ose attaquer l'Église du côté de la charité, je dis qu'il ne connaît pas Baba Simon. Vous connaissez Baba Simon? J'en ai entendu parler dans l'extrême, non? Vous connaissez Tokombéré? Oui. Voilà. Vous connaissez Mère Thérèse de Calcutta? Donc, il faut faire très attention. Ce sont des légendes. Ce sont les grandes figures. Dites-moi, monsieur l'abbé, est-ce qu'il n'y a pas de rancœur au sein de la direction de l'Église qui est au Cameroun? Peut-être pour des crimes non élucidés, pour des rapports parfois tendus. On n'a jamais élucidé les conditions du meurtre d'Angelbin Ving. L'Église n'a pas à avoir des rancœurs. Les sœurs de Djoum. Monseigneur Noabala. Christophe comme là dernièrement. Là, on a suivi cette homélie de Monseigneur Akonga qui disait Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et il est devenu aphone. On n'entend plus parler de lui. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir accumulé ces difficultés rencontrées parfois avec le pouvoir qui peut exploser aujourd'hui en termes de sortie telle qu'on voit, nous voyons ça
parfois comme des sorties de piste. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Donc j'ai déterminé ici, peut-être avant que monsieur... Je vous ai dit que j'étais dans la Ok, j'ai déterminé ici les axes de l'action entre l'Église ou les Églises et l'État. Donc il y a l'axe du conflit, il y a celui de la complémentarité, n'est-ce pas? La collaboration. La collaboration. Je crois que notre Église, elle est au niveau de la collaboration, de la complémentarité. Et comment c'est lui La preuve en est qu'au-dessus de cette lettre, vous avez quand même vu l'archevêque de Yaoundé et le nonce apostolique dans la cérémonie des vœux. Si le torchon brûlait comme une certaine presse ose le dire, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous avez lu le communiqué du ministre de la Communication. Qu'est-ce qu'il a dit dedans? Qu'il n'y a aucun conflit entre l'Église et l'État au Cameroun. Sauf si, comme il est de votre parti, vous le traiterez peut-être de menteur. Vous me comprenez très mal. Je suis en train de vous dire qu'il y a un positionnement de certains prélats vis-à-vis du pouvoir. Parce qu'effectivement, il y a des prélats qui peuvent partir à la conquête du pouvoir. Vous savez très bien qu'il y a eu des évêques qui ont participé à la gestion d'un certain nombre d'instances. Monseigneur Boeuf était au Conseil national de la communication. Je crois que Monseigneur Ouattio était aussi à Elecam. Mes souvenirs sont bons. Donc, pour vous dire que il peut y arriver que certains là se positionnent en politique et cherchent à s'accaparer ou à infiltrer l'appareil du pouvoir. C'est une fonction politique. Et les campagnes fonctions politiques. C'est vous qui le dites. Je parlais des instances. Je demande. Il régule quand même l'espace politique parce que vous ne savez pas que c'est une fonction politique. Il faut apprendre. C'est une fonction politique. Je voudrais conclure, notamment en ce qui concerne l'Église. Comment on arrive à une paroisse dans une église? C'est une nomination? Ça se passe comment? Ce qui est sûr à l'église, on n'arrive pas dans une paroisse comme on part du lycée technique de Yabassi pour arriver à l'ESSEC. On fait comment? Ça, rassurez-vous. On fait comment? L'évêque... Puisque vous-même, apparemment, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la mobilité professionnelle. Vous me laissez répondre. Vous me laissez répondre, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la mobilité professionnelle. À la fin de l'année pastorale, les prêtres font une retraite de fin d'année. Au terme de la retraite, s'il y a des prêtres qui sont peut-être malades, s'il y a des prêtres qui sont peut-être décédés, s'il y en a peut-être qui ont des problèmes, parce que ça peut arriver que dans l'exercice de nos fonctions. Non, je suis en train de vous parler du mécanisme de nomination. Je vous donne le mécanisme. Oui. S'il arrive que dans une paroisse, peut-être il y a des prêtres même qui entre eux peut-être ne s'entendent pas et que ça crée un problème parce que c'est arrivé par endroit, ben l'évêque il s'assoit avec un conseil qu'il a et on essaye de faire, au terme d'une retraite, on essaye de faire des envois en mission, comme on les appelle dans notre langage, c'est tout. Alors, il y a confiscation, n'est-ce pas, des pouvoirs de l'archidiocèse. Et les prêtres se plaignent. En fait, c'est un modèle charismatique où les gens, les prêtres arrivent à des postes sans qu'on ne sache par quel mécanisme. Quel exemple, par exemple? Quel exemple? Moi, je suis journaliste, je vais les faire, je ne vais pas les... J'ai des exemples. Mais demandez-moi par exemple que vous êtes arrivé comment. Il y a des prêtres qui ont servi dans l'archidiocèse pendant des années, mais vous êtes arrivé là-bas, on ne sait pas quel mécanisme. J'ai 15 ans de sacerdoce pour votre gouvernement. J'ai 15 ans de sacerdoce pour votre gouvernement, d'accord? Je suis journaliste formé à l'ESTIC. Si je travaille à la radio, à la télévision... C'est l'église qui dit à la radio, bien sûr, si je travaille à la radio, à la télévision... Pourquoi les autres ne bénéficient pas de cela? Parce qu'il y en a qui étudient le droit, il y en a qui étudient la médecine. Dans l'église, les fonctions sont variées, les charismes aussi. Et il faut tenir compte de cela. Mais c'est le même esprit qui agit en tous. Si vous étiez chrétien et que vous avez fait la messe aujourd'hui, c'était la deuxième lecture. Je connais qui ont des trajectoires assez compliquées, qu'on envoie à l'ESTIC. Encore qu'à l'église, ce n'est pas une question de mérite. On ne mérite pas quelque chose. Vos collègues prêtres sont en train de vous suivre. Oh, vous pouvez me répondre. Mais je vous le dis. Vos collègues prêtres sont en train de vous suivre. À l'église, c'est une mission. La mission, on la reçoit. Il n'y a pas de crémage. On l'arrache pas parce que peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas de crémage? On sélectionne pas les meilleurs pour... Je suppose qu'un évêque, c'est quelqu'un qui s'est distingué parmi les abbés. J'ai parlé des charismes. Oui. Il y a le charisme et il y a l'institution. Qu'est-ce que vous entendez par charisme? Charisme, c'est-à-dire ce que quelqu'un a reçu de Dieu. Par exemple, je peux à travers les charismes, à travers les dons. Je peux détecter en vous je peux détecter en vous quelqu'un qui a le charisme d'un bon négociateur, par exemple, et qui a une paroisse quelque part où il y a beaucoup de problèmes. C'est très spirituel. Mais si vous n'êtes pas spirituel, c'est votre problème. Ça veut dire que la nomination est par rapport à l'immanence du pouvoir en vous.
qui est logé Je dans dis, si vous n'êtes pas votre spirituel, c'est corps. votre problème. C'est très compliqué. Et puis, si vous manquez de spiritualité, si la douleur bénite, si je vous en asperge un peu, ça va vous donner un peu de spiritualité. C'est vous qui avez besoin. Vous en avez besoin. C'est vous qui en avez besoin. Bon, je voudrais conclure en disant que, en ce qui concerne la lettre pastorale, il faudrait aussi que l'Église fasse sa propre mue. Que l'Église essaye aussi d'apporter son aggiornamento, essaie d'apporter quelque chose également dans la société. Parce que, parallèlement, les gens se plaignent de la mission de l'Église, qui n'entretient pas les fidèles, qui n'entretient pas leurs prêtres. Autant vous aussi vous donnez des leçons à l'État. Je crois que c'est le message que je vous dis, si les gens se plaignent, je voulais vous expliquer quand vous avez parlé de ma trajectoire pour dire qu'il y a la mobilité professionnelle. Il y a des instituteurs qui sont devenus des professeurs d'université. Donc ce n'est pas une exclusivité merci pour la remarque. Je voudrais vous dire que si les gens se plaignent de l'Église, c'est de leur plein droit. Pourquoi? Parce que vous, monsieur Nika, vous n'avez pas dans la tête des gens le même niveau de responsabilité que moi. C'est-à-dire que vous pouvez commettre une faute, même si la place publique, on vous la pardonne. Mais chez moi, c'est ce que vous croyez. Ça sera plus grave. Non, je suis désolé, c'est comme ça. Vous êtes trouver des excuses à quelqu'un qui invoquer le diable sur la chair de Jésus-Christ. Les gens sont dans leur droit d'être plus rigoureux envers nous. C'est leur droit le plus extrême. Et je ne vais pas le faire. Ils doivent être plus rigoureux envers nous parce que nous avons un niveau de responsabilité qui est plus grave. Au point où ce que vous faites, on pourrait vous le tolérer. Chez moi, on ne tolère pas. Vous ne leur dites pas, faites ce que je dis. Pour partir, pour partir, vous avez demandé des excuses aux Camerounais par rapport à l'évocation du diable, notamment dans la chair de Monseigneur. Est-ce qu'en votre âme et conscience, un évêque, un prêtre de Jésus-Christ peut demander, invoquer le diable pour qu'il prenne le camp? Vous savez très bien, vous êtes prêtre, vous savez très bien ce que veut dire invoquer le diable, accepter que le diable prenne le monde. C'est la chute de Jésus-Christ. C'est la chute de le diable. On va permettre à Titi Freeman de s'installer, oui. À mon niveau, vous l'avez compris ainsi. J'ai dit, s'il y a des fidèles qui se sont sentis blessés par ces propos sans comprendre, je leur demande pardon. Comprenez, non? Je ne demande pardon, mais j'ai dit en précisant que j'ai fait parler du prophète Osée. Vous avez dit Osée a épousé une prostituée. Les prophètes agissent par actes symboliques. Oui, mais après la conversion. Pardon? La prostituée s'est convertie. On l'a épousée toujours en fonction. Non, il l'a épousée, une prostituée, elle est devenue sa femme. C'est-à-dire qu'elle s'est barrée dans le peuple, elle était comme un mirage pour la société, monsieur. Mais la prostituée s'est convertie avant d'être épousée. Mais nous, on va faire l'exégèse de la Bible ici. Nous sommes là pour aborder une question précise. Titi Freeman va s'installer pour la synthèse juste après vous. Merci, André Lutemeka. Merci pour cette... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.